Bonjour, bonjour. Comment ça va, Charlène? Eh ben bonjour, mais ça va très bien. Je suis ravie de te retrouver pour Moi également. voilà notre fameux tarot-love numérologique. Alors, pour le coup, on ne fait pas en live. Vous aurez justement la possibilité de réécouter quand vous le souhaitez notre, on va dire, nos influences, enfin, ce qu'on a calculé, ce qu'on a analysé avec Franck. Et donc, voilà, donc restez en écoute. Vous pouvez justement en plus avancer, reculer. Donc, vraiment, sans souci, ça va être confortable. Donc, Franck, je vais te laisser te présenter. Très bien. Eh ben, écoutez, enchanté à tous et à toutes, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Franck, je suis tarologue, outil que je vais donc utiliser lors de cette présentation. Je suis également énergéticien et je suis conseiller agréé en fleurs de bac. Et je déploie ces connexions énergétiques tant pour les humains que pour les animaux. Voilà, donc il n'en sera pas sujet aujourd'hui, mais voilà, sachez-le. Super, merci. Moi, voilà, je suis Charlène Biziou, numérologue, certifiée en numérologie stratégique. Je suis également cartomancienne, voyante. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce tarot love numérologique avec Franck. Et on va non pas se baser sur les signes astro, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Nous, on va justement se baser sur ce qu'on sait faire, sur la numérologie et donc sur le tarot. Déjà, dans un prime abord, on va se baser sur votre année personnelle. Comment vous allez calculer votre année personnelle? Si vous nous suivez déjà depuis quelque temps, vous savez dans quelle énergie vous êtes. Et au cas où je vous fais le rappel, vous prenez votre jour de naissance que vous additionnez à votre mois de naissance et vous ajoutez 5. Et 5 qui va représenter l'année 2021. Exemple, tu es né un 7 juillet, donc tu fais 7 plus 5, ça te donne 19. Le 19, tu l'additionnes, 1 plus 9, ça te fait 10. Tu es donc en année 1. Donc de toute façon, hop, voilà. Donc, on va dérouler les 9 nombres au fur et à mesure. Donc, moi, je vais vous donner à nouveau la vibration annuelle, la vibration de juillet et août. Et puis après, s'ensuit le tirage au tarot de Franck. Tout à fait. Bon, on commence, Franck. Bah, tiens, on va se gêner. On commence par quel chiffre alors? Allez, soyons fous, on va le faire dans l'ordre. Ah, Sinon, ça très va bien. nous. Je suis un 4, hein. Moi j'ai besoin d'organisation et de structure, hein. Alors, le 1, donc pour votre rappel de la vibration, déjà c'est une vibration qui est très forte pour le démarrage, pour prendre un nouveau départ. C'est important cette année, dans tous les cas, d'être dans l'action, d'être dans la prise d'initiative, d'éviter absolument de ne rien faire, d'éviter la procrastination. Sur la vibration de juillet, vous serez sur une vibration 8. C'est très ouvert justement à tout ce qui est les affaires, le business, les entreprises. Il y a une très forte énergie en plus de ça. Si vous pouvez faire du sport, c'est très bien pour pouvoir justement un petit peu, on va dire, éviter justement les fluctuations. Donc voilà, dépensez-vous sur ce mois de juillet, dépensez-vous physiquement. Faites attention par contre à votre argent, faites attention aux grosses dépenses. En plus de ça, c'est les vacances, donc je préfère le préciser. Et si vous avez des petites factures en retard, ce sera parfait pour faire ce qu'il y a à faire ce mois-ci. Il y aura certainement de l'avancement. Il y aura aussi certainement besoin de vous faire respecter, de devoir justement prendre votre place sans violence, c'est important. Vous pouvez d'ailleurs ressentir par moments de la frustration, voire de la colère par moments. Vous me direz à la fin de ces 2 mois, voir si ça vous a parlé ou pas. Le mois d'août pour les années 1, c'est un mois de conclusion et de finalisation. Donc finissez tout ce qui est tout ce qui traîne depuis plusieurs mois, finissez-les. C'est le moment de s'en débarrasser. C'est un mois aussi où vous pouvez avoir de belles reconnaissances. Vous pouvez
être peut-être un, 2, 3, plus émotif et plus nerveux que d'habitude. Donc pour cela, essayez de rencontrer des personnes, essayez de voyager également, ce serait top. Voilà pour moi. Tarot? Très bien. Alors pour le tarot, moi je ne sonne pas juillet-août, hein, je fais vraiment l'été. Voilà, les 2 mois sont mêlés. Je déroule sur 3 points qui sont le premier, votre atout principal à identifier et donc à utiliser, hein. En point numéro 2, le frein potentiel à identifier et à travailler. Et enfin, en point numéro 3, ce sera le portrait robot amoureux de votre été, que donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. C'est vraiment une influence, une tendance qui va vous accompagner. Donc pour le nombre 1, l'atout principal, eh ben, ce sont vos expériences passées, qui sont un garde-fou à valoriser. Donc pensez surtout à vous y référer. Le frein potentiel qui sortait, c'est votre peur de faire confiance à l'autre. Donc, il est intéressant peut-être de travailler sur l'idée causer. Causer est un des meilleurs moyens de se sentir en vie. Et enfin, pour ce qui est du portrait robot amoureux de votre été, eh bien, il est placé sous le signe du zen, de la simplicité et de l'entente âme-âme, donc une très très belle énergie globale en douceur, quoi. Donc profitez de ça. Super, merci beaucoup. Moi, ça me parle carrément parce que je suis en année 1, donc voilà. C'est fait. Ah, j'ai pas calculé en année, quoi. Je suis. Ah, tu Ah, exagères. Ton année j'oublie. 5, Franck, Là, je suis en ton 5, année ah 5. ouais, je ne savais plus. Je sais pourtant, hein, mais j'ai pas de mémoire. Alors, on continue donc pour les personnes qui sont en année personnelle 2. Sachez déjà que c'est une année qui est ouverte pour la collaboration, pour l'association, pour l'union également. C'est également une excellente période pour la gestation, pour l'inspiration, pour l'intuition. Vous pouvez avoir d'excellentes idées donc, que vous allez pouvoir ressentir ou arriver de nulle part. Donc vraiment, soyez à l'écoute. Attention aux doutes et aux hésitations qui pourraient justement subvenir cette année. Alors, sur votre mois de juillet, vous serez sur un mois où vous serez peut-être un petit peu plus nerveux, un petit peu plus émotif, peut-être voire même vivre une certaine dualité. Donc, vraiment essayer de ne surtout pas vous isoler, vraiment mélangez-vous aux autres personnes, sortez, rencontrez des nouvelles personnes, faites-vous des nouveaux amis, rencontrez, enfin vraiment soyez dans l'ouverture, c'est hyper important. S'il y a des choses justement qui étaient à la traîne, que vous aviez laissé de côté, c'est le moment de finaliser ce qui a finalisé. Vous êtes en train de finir un cycle, le mois d'août, on redémarre quelque chose, donc débarrassez-vous de ce qui a à boucler en fait sur ce mois-ci. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment. Voilà, des choses qui doivent se terminer ce mois-ci. Donc boucler tout ce qui n'a plus lieu d'être. Sur le mois d'août, c'est favorable, bah, forcément, hein, pour la mise en place de nouvelles actions, pour être dans l'action complète, pour être dans la prise d'initiative. C'est une période dynamique. Vous étiez le mois de juillet un petit peu plan-plan. Le mois d'août va vraiment vous redynamiser. Donc, agissez par vous-même. Vraiment, soyez très actif sur le mois d'août. Ça va être hyper important pour la suite des mois. Donc, plus vous êtes actif, plus après, vous allez avoir des résultats positifs sur la suite des mois. Très bien. Alors, pour aller sur ce nombre 2, l'atout principal qui ressort, c'est votre capacité à avoir confiance en vous. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire rayonner, donc du coup, qui va être comme un aimant pour les autres. Donc, pensez à le mettre en œuvre et vraiment à être dans cette énergie-là. Pour ce qui est du frein, ce qui ressort, c'est que vous aimez partager. Donc, on vous dit, c'est super, mais essayez de le faire à bon escient. Sachez mettre de la mesure, sélectionner les bonnes personnes à qui vous donnez de vous-même, et non pas d'être dans un élan identique pour tous. Il y a vraiment cette information de vraiment savoir un peu trier, entre guillemets. Et pour ce qui est du portrait robot amoureux de l'été, eh bien, il est placé sous le signe de l'abondance. Tout vous sourit, tout semble être le nirvana, on vous représente vraiment sur un petit nuage. Donc profitez, voilà,
de tous les plaisirs épicuriens et des rencontres et de tout ce que vous allez pouvoir vivre pendant les vibrations de l'été. Voilà, Chouette, c'est pas mal. carrément. Alors, maintenant, nous allons voir l'année personnelle 3, qui est une année de créativité, qui est une année de communication, d'expression. Dans le genre, vraiment, votre mantra cette année, ça doit être « Je crée ma vie ». En plus de ça, ça vous facilite la communication, ce sont des périodes de joie. Donc voilà, juste un petit focus, attention à l'éparpillement, et il y a peut-être des problèmes que vous n'aviez pas travaillé il y a 3 ans auparavant, donc du coup ça revient cette année. Donc là, profitez-en justement pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. T'entends mon chat? Il est en train de défoncer la porte. Attends, je suis en train de mettre en pause parce que là, mais ça va pas? Mais t'es pas bien? T'as un bête au casque ou quoi, toi? Hop là! Le mien fait ça aussi parfois. Oh, n'importe quoi. Mais je pensais qu'il allait lâcher l'affaire, mais du coup, non. Alors, du coup, j'ai dû Je ouvrir. t'ai senti en suspens d'un coup. J'ai dit, que se passe-t-il? Serait-ce à moi? Alors, du coup, j'en étais où maintenant? Ah oui, donc je vais commencer juillet. Juillet. Alors, donc, pour le mois de juillet, pour les personnes en année personnelle 3, ben, c'est favorable vraiment pour la mise en place de nouvelles actions, de nouvelles activités. Vraiment, soyez à fond dans l'action. Prenez vous-même vos coups de fil, rencontrez des personnes. N'attendez pas que ce soit les autres ou les événements qui décident à votre place. C'est une belle période où vous pouvez vraiment avoir un excellent dynamisme. Donc, sincèrement, ne passez pas à côté. En plus de ça, tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de juillet, il va y avoir quelque chose justement qui va se dérouler les mois d'après. Donc, semez au maximum de ce que vous pouvez faire sur ce mois-là. Ça sera vraiment très intéressant à suivre après sur le mois de septembre. Par rapport à votre mois d'août, ben là, franchement, c'est le mois parfait pour voir vos amis, pour également demander de l'aide si vous ne vous sentez pas trop bien en ce moment ou si vous avez des doutes et des hésitations. Et n'hésitez pas aussi à donner aussi de votre personne en apportant de l'aide pour voilà, des amis autour de vous. Vous serez aussi sur des très belles périodes d'intuition, sur une très belle période d'inspiration. Donc, faites attention à ce qui peut arriver de nulle part. Attention, le 2 est également synonyme de conflit et de tension. Donc, faites attention à vos mots que vous allez prononcer. Ça peut faire des dégâts. Tu as dit le 2, non? C'est le 3, non? Là, on est en année 3, mais c'est une Ah oui, vibration. d'accord, ok. Très bien, pardon, je me Je disais. t'embrouille, hein? Ouais, du coup, voilà. Au moins la question est posée, si quelqu'un se demandait. C'est fait. Ok, et ben je poursuis donc avec le tirage de tarot pour le 3. L'atout principal, eh bien, tu vas voir, il y a beaucoup de résonance avec ce que tu as dit, Charlène. L'atout, c'est foncer, sortez du flou, réveillez-vous, on avance, on fonce là. Il y a vraiment une énergie comme ça qui vous pousse en avant. Donc, il faut vraiment foncer avec toute l'énergie possible. Le frein, eh bien, ça peut être une crainte d'être trompé, de tomber sur des personnalités un peu fausses qui ne vous correspondent pas. Donc, il y a aussi cette petite chose qui est là, sous-jacente, et qui peut-être va venir vous freiner. Mais sachez que l'énergie d'avancer est plus forte, en tout cas au niveau des cartes qui ont été tirées. Et enfin, sur le portrait robot amoureux, on est vraiment placé sous le signe du soutien. Vous avez vraiment ce besoin d'avoir quelqu'un qui va vous comprendre, qui va vous écouter, qui va vous soutenir dans l'effort. Donc là encore, je te rejoins sur cette sensation-là qui va vraiment être placée sur l'été. Ouais. Ah bah ouais, complètement. Là, on est hyper raccord. Eh bien, l'année 4,
L'année 4, pour rappel, c'est une année de construction, c'est une année où on doit mettre du cadre dans notre vie, où on a un focus sur nos fondamentaux, et j'entends par là par le travail, la famille, le couple. Donc c'est important de consolider, de travailler également sur ces peurs afin d'éviter les petites périodes de déprime ou des dépressions qui peuvent subvenir sur une année comme ceci. Vous pouvez aussi avoir une prise de conscience très importante qui peut mener vers une renaissance. Donc, on est vraiment sur une année de surpassement. On est sur une année aussi, où on peut avoir de très grosses inspirations. Donc, voilà, c'est l'année 4. Donc, quelles sont les vibrations pour juillet? Eh bien, sortez, voyez vos amis, voyez votre famille, rapprochez-vous aussi de votre cher et tendre. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez vraiment des gros coups de mou, parce que comme il y a vraiment un travail intérieur un petit peu plus intense qui peut subvenir sur le mois de juillet, on peut avoir besoin d'être aidé par un thérapeute ou alors d'avoir besoin de parler, d'accord? Ou d'être dans l'aide à l'autre. Ça va vraiment dépendre de votre vibration à vous. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre intuition, c'est ce qui va vous guider sur ce mois de juillet, et faites attention bien évidemment aux conflits et aux tensions qui peuvent subvenir, parce que on est vraiment avec le 4, voilà, au niveau du couple, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, donc faites attention à ça. Le mois d'août, et là on change de vibes complètement, on est vraiment sur un focus sur tout ce qui est expression, mais alors sous toutes ses formes, l'expression physique, l'expression verbale, c'est favorable d'ailleurs à la créativité, c'est favorable aussi à tout ce qui va être mise en relation, voilà, au commerce, voilà, ne vous isolez surtout pas, parce que alors là, ce serait complètement à côté de l'énergie. Donc, rencontrer des personnes et surtout parler, faites du sport, bougez-vous, en gros, bougez-vous les fesses. Très bien. Vous allez voir ici également qu'il y a un champ lexical qui est assez commun. Alors l'atout, bizarrement, l'atout qui est identifié sur vos 2 mois d'été, c'est vraiment que vous aurez besoin de solitude pour souffler, pour faire le point. Il y a un gros travail intérieur qui est exprimé. Et en même temps, le frein potentiel qui est à travailler, à identifier, c'est qu'en même temps, il ne faut pas trop vous isoler. Et que votre mise à l'écart volontaire ne soit pas non plus un repli sur vous trop exagéré. Donc il y a une phase d'équilibre à trouver là-dedans, à la fois la nécessité aussi de se reconnecter à soi, donc qui est très importante, mais ce qui va venir nous mettre complètement d'accord, c'est ce portrait robot amoureux de l'été, qui lui est placé sous le signe de l'équilibre. Et l'équilibre, il passe par la communication, par les relations, basées sur l'échange et l'attention. Donc on voit à quel point finalement, euh, on parle au départ de solitude et finalement on arrive à la communication. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en œuvre pour que tout ça soit stabilisé et que, au contraire, vous ne soyez pas complètement exclu de votre été ou dans quelque chose où vous êtes vraiment sur un travail de sagesse intérieure à retrouver, etc. Non, non. Faites le point, mais partagez aussi ce que vous vivez, ce que vous ressentez, là où vous en êtes et ce que vous avez compris de cette petite phase de recul que vous avez dû prendre. Mais surtout, ne vous renfermez pas et ne vous coupez pas du monde. Voilà, c'est vraiment l'information, je pense, sur laquelle on Ah, tombe. c'est génial parce que c'est complètement raccord. On a vraiment le travail personnel justement qu'en en année 4, ça doit être fait. Et puis le travail de la communication, ouais, donc Et vous c'est avez top. remarqué, Charlène Biziou, magicienne, un chat blanc rentre et il repasse, il est tigré, gris. Incroyable. J'avais coupé justement le chat blanc quand il est rentré. Ah là là, mes 2 squatteurs. Alors, nous allons passer maintenant à l'année personnelle 5. Le 5, l'année 2021 d'ailleurs, on est à fond là-dedans. On est sur une année de changement, on est sur une année d'innovation, de liberté personnelle, de recherche de liberté personnelle. D'ailleurs,
C'est des années où c'est possible de faire plusieurs métiers dans l'année, de faire plusieurs activités parce qu'on a besoin d'entreprendre des nouvelles choses. On a besoin en fait d'aller chercher l'audace et il peut même y avoir des très gros changements de route sur une année 5. Alors étrangement, ce qui est fou, c'est qu'en même temps, on doit créer, on va dire, le changement, l'innovation, ce virage, mais en même temps, bah, du coup, on peut être complètement pétrifié et on peut s'éparpiller et être complètement bloqué. Donc, pour éviter justement ça, il faut se bouger les fesses et provoquer le changement. Quoi qu'il en soit, sur le mois de juillet, ça va être vraiment favorable à la communication, bien évidemment, l'ouverture à ses amis, l'ouverture à des nouvelles personnes, le fait aussi de sortir, de communiquer, de faire du sport, d'utiliser vos mains. La créativité est extrêmement important. Donc, si vous voulez bricoler, c'est très bien. Si vous voulez pâtisser, c'est très bien. Si vous voulez justement peindre, enfin faire quelque chose en fait avec vos 10 doigts, ce sera formidable. Donc vraiment, ouais, le mois de juillet, c'est l'expression sous toutes ses formes. Sur le mois d'août, changement de vibes. Là, on vous demande vraiment de vous concentrer, de vous mettre raccord, de mettre les choses dans le bon ordre. Donc, ça va être vraiment l'administratif, les papiers, la préparation de la rentrée, le tri, le classement. Donc, il y a vraiment l'obligation enfin l'obligation, comme vous voulez, mais c'est bien de respecter les process, les règles. Sinon, il peut y avoir une lenteur qui s'installe sur le mois d'août. Quoi qu'il en soit, la concrétisation va se faire dans l'action et en plus de ça, ça va être de la construction solide. Travailler avec sérieux ce mois-ci parce qu'il peut y avoir une répercussion sur les mois prochains s'il y a un manque de sérieux, justement. Donc, vraiment, soyez focus, utilisez des outils d'organisation, voilà, des checklists, enfin, ce que vous voulez, mais vraiment cadrez votre mois d'août. D'accord, et ben, du coup, je vais démarrer par ça, Charlène, parce que du coup, je vais insister sur le fait que ce que tu viens de partager doit être très important. Parce qu'effectivement, moi, ce qui ressort dans le portrait robot de l'été, c'est que votre élan premier, ce sera vraiment d'être au feeling, de ne pas faire de plan, de ne pas préméditer, de vous laisser porter et de vous dire bah, qui vivra verra. Donc, attention, peut-être là, on a une info supplémentaire avec la numérologie qui vient nous dire oh, 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 il faut aussi à un moment donné se réancrer dans la vie. Ça, ceci dit, vous l'avez dans le point que moi j'ai identifié en frein potentiel et qui dit attention de rester bien ancré dans la vie justement afin de ne pas passer à côté des événements, des occasions, des choses à faire. Donc on est vraiment sur quelque chose là qui est important parce que ce ne sera pas forcément dans votre élan premier de vous cadrer pendant ces 2 mois-là. Donc, gardez ça bien en mémoire, à mon sens. Et puis enfin, du coup, j'ai fait tout à l'envers, du coup, mais l'atout principal qui sortait, eh ben, justement, c'est que vous aurez besoin de laisser aller. Pour vous, c'est un côté, aujourd'hui, là, ça va être full vacances, hein, et c'est plutôt les autres qui vont faire que vous. Donc, s'il y a des premiers pas, ce ne sera pas vous. S'il y a des choses à organiser, ce ne sera pas vous. Vous avez envie de vous laisser aussi porter. Donc profitez, comme vous l'a dit Charlène, sans doute de ce début d'été. Et puis, à un moment donné, 15 août, peut-être, mettez-vous un petit mémo texto, je ne sais pas quoi, dans votre agenda pour dire, bon, à partir de là, les vacances s'arrêtent, il faut que j'organise, quoi. Enfin, faites comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un focus, un point d'attention à avoir là-dessus, je pense. Super. Donc, l'année 5, OK. On passe à l'année 6. Alors, l'année 6, le mot-clé, c'est l'harmonie. C'est vraiment important de prendre soin de vous, des autres, c'est-à-dire de votre famille, de votre foyer. Il y a aussi, sur une année 6, possibilité d'avoir de nouvelles responsabilités, notamment à partir du mois de septembre. Donc, vraiment chercher à aller chercher ses responsabilités, surtout ne les fuyez pas, n'en prenez pas trop non plus, mais cherchez en fait tout le temps à apporter des solutions, mais surtout à chercher l'harmonie, voilà, votre lieu de vie,
votre famille, essayez justement d'aplanir, de vous réconcilier s'il y a des disputes, des choses comme ça. Il peut y avoir en plus de très belles rencontres possibles, que ce soit dans le professionnel comme dans l'affectif ou amical. Donc là, généralement, c'est des belles années, les années 6. Alors attention aux disputes, hein, il faut mettre de la douceur quand vous parlez, hein, c'est important. Alors, cher ami 6, comment vous dire que ce mois de juillet, comment ça va être? Eh ben, ça va être pareil, ça va être checklist et agenda qui vont être de sortie. Donc, en effet, vous pouvez être en vacances, mais par contre, organisez bien vos vacances. Sachez exactement où est-ce que vous allez, ce que vous allez faire. Voilà, prenez le temps de réserver des choses parce que sinon il peut y avoir justement des blocages, il peut y avoir de la lenteur. Voilà, suivez bien vos papiers, votre administratif pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises sur août et septembre. Faites attention également à bien respecter les règles. Ne roulez pas trop vite, garez-vous au bon endroit. Ça, c'est important. Donc, faites les choses vraiment. Si vous travaillez, faites-le avec un cadre, avec beaucoup de méthodes, hein. Voilà, c'est ce qui vous est demandé sur ce mois de juillet. Sur le mois d'août, alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus léger parce que là, on vous demande vraiment d'être très ouvert, de vous déplacer déjà. Si vous pouvez voyager, alors vous n'êtes pas obligé de voyager à l'étranger, mais vraiment de créer le déplacement et de découvrir des endroits que vous ne connaissez pas. C'est un petit peu embêtant, voyez-vous, si vous avez loué au même endroit que les 10 dernières années. Vous voyez, là, l'idée, c'est vraiment de mettre quelque chose en place de nouveau, un nouveau lieu, un nouvel hôtel, voilà, de sortir en fait de vos habitudes. Ça, c'est très très important. Sortez, soyez vraiment à la découverte et puis à la découverte de nouvelles expériences. Cherchez ça à créer et ce sera vraiment un super mois d'août. Bah, d'après ce qui sort dans le tarot, j'aurais tendance à dire que ça va être assez simple, dans le sens où moi je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup, d'opportunités qui allaient pouvoir venir directement à vous. Avec le petit point d'intention qui est, le tout sera de savoir décider d'y aller, de quoi en faire, de quoi saisir, et cetera. Donc finalement, c'est comme si, les événements allaient faire que vous n'alliez avoir que l'embarras du choix, mais votre embarras sera de choisir, justement. Donc il va peut-être falloir un petit peu là, vous relier et c'est quelque chose j'étais assez étonné sur le travail autour de ce numéro 6 parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de zones de flou. Hem Les sujets n'étaient pas très définis. Et finalement, ce qui ressort beaucoup, c'est une forme d'intuitivité qui est importante et sur laquelle il faut se focaliser. Le frein potentiel qui ressortait, c'était de vous dire attention à ne pas trop cérébraliser les choses, ni à projeter sur l'autre des choses. Donc il faut aussi essayer de trouver un moyen de regarder l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'on le suppose. Donc vraiment, pour le coup, être complètement relié à son attention, mais aussi à ce que l'on sent de la personne. Et pour ce qui est du portrait robot de l'été, eh bien, on vous dit qu'il est possible de capter de la clarté. Mais en même temps, j'ai ce sentiment très étrange que ça n'est pas quelque chose qui va être naturel, qu'il va falloir s'en donner la peine. Donc, vous pouvez très facilement passer un été un peu flou, à pas trop savoir ce que vous voulez, quoi faire, etc. Alors qu'il suffit juste de vous mobiliser à ce moment-là et de prendre les décisions, tout simplement. Donc, soyez attentifs à ça. Super. Alors, année personnelle 7. Cher ami 7, vous savez que vous êtes rentré dans une année où des fois, je sais que les personnes qui sont dans l'année 7 râlent un petit peu parce qu'il y a des ralentissements, ouais, il y a vraiment du ralentissement. On a envie d'être dans l'action et puis ça marche pas comme on veut. Et bien, tout simplement parce qu'il vaut mieux en effet lâcher prise. Il y a aussi un gros travail de remise en question. Il vaut mieux d'ailleurs accepter les ralentissements afin de gagner en fluidité. L'entêtement ne sert à rien sur une année 7. Cherchez plutôt
à apprendre à en rire finalement pour déclencher les cadeaux de la vie. Les belles surprises qui arrivent que vous n'aviez pas vues, voilà, que vous n'auriez même pas pu penser. Donc vraiment, focalisez-vous justement sur le lâcher prise. C'est une période qui est idéale pour se former, se reposer, pour lever le pied, pour travailler sa spiritualité et notamment sa confiance en soi. Sur le mois de juillet, pareil, on vous demande de faire autrement, vraiment d'intégrer le changement. Alors, ça peut être des petites choses toutes simples, ça peut être vous mettre à un nouveau sport, de vous nourrir peut-être autrement, de découvrir peut-être des endroits que vous ne connaissez pas, de changer de couleur de cheveux, de changer votre façon de vous habiller. Il y a vraiment un côté qui vous dit, allez hop, on rajoute en fait de la nouveauté en fait. Ça va vraiment vous sortir peut-être d'une année 7 qui est peut-être par moments lourd pour certains, pas pour tout le monde bien évidemment. Mais du coup là c'est vraiment important, c'est le mouvement, le changement. Donc si même vous pouvez vous partir en voyage, c'est idéal sur le mois de juillet. Et puis sur le mois d'août, on est vraiment sur un mois idéal pour prendre soin de soi, pour prendre soin de notre foyer. Donc vraiment, faites, si vous avez des petits travaux à faire, eh ben, ce sera parfait pour repeindre les murs, racheter de nouveaux meubles, voilà, pour prendre soin aussi de votre famille, pour prendre du temps en famille. C'est extrêmement important. Vous pouvez faire de très belles rencontres en plus pour les célibataires, ça peut être intéressant. Très belles rencontres affectives ou des très belles rencontres professionnelles également. Si vous êtes en couple, c'est idéal vraiment pour prendre du temps pour vous retrouver. Si par contre c'est pas on va dire open, enfin vous avez des petits soucis dans votre couple, ça peut être sujet à des disputes, à des tensions et notamment à de l'incompréhension. Donc faites attention à ça. Très bien. Alors, ben, écoutez, moi, ce qui sort vraiment sur l'atout qui vous accompagne, eh bien, c'est finalement votre esprit de décision. Euh, qui marque, mais qui est très marqué, qui dit que vous n'êtes même pas du tout prêt à faire des concessions, parce que vous savez où vous voulez aller, ce que vous êtes prêt à faire, et vous êtes prêt même à en découdre pour ça. Donc, il y a vraiment un esprit comme ça, assez combatif, assez déterminé et sachant où il va. Donc, c'est vraiment un point fort pour vous, là, dans les 2 mois qui vont arriver. Le frein, eh bien, c'est peut-être aussi ce qui ressortait, une vision un peu idéalisée des choses. Là, en fait, on vous dit que trop d'intransigeance peut vous mener à la déception. Donc, sachez peut-être un peu moduler aussi sur ce côté no concessions pour justement ramener un peu de douceur dans les échanges avec les autres. Donc, le portrait robot de votre été, bah, c'est vraiment une injonction à profiter des instants de fête, à profiter des instants de lâcher prise, d'amusement, de détente et de vous laisser vraiment embarquer là-dedans pour justement lâcher ce contrôle que vous avez sur les choses actuellement. Voilà. Ça colle complètement à l'année 7, hein. Alors, cher ami, année 8, année personnelle 8, l'année où il est nécessaire d'investir sur soi, que ce soit en temps ou en argent, justement d'avoir un focus pour son évolution personnelle. Il peut y avoir du succès matériel sur une année 8, ça dépend vraiment de ce qu'on a fait les années auparavant, hein. Alors attention, c'est indispensable de prendre votre place, de défendre votre place, d'oser montrer qui vous êtes et tout cela sans violence. Il y a une très belle énergie, il y a une très très belle dynamique. Donc pareil, il va falloir apprendre à drainer tout ça. Indispensable le sport, indispensable méditation, enfin vraiment trouver des outils qui vous permettent de calmer le volcan qui est en vous sur une année 8. Sur le mois de juillet, comment ça va se passer? Ben, c'est un mois idéal où vous pouvez vous retrouver en couple, où vous pouvez retrouver votre famille, donc vraiment soigner tous ces moments-là, ça va être très important. Vous pouvez vraiment, enfin, il y a
un très bon combo, là, je trouve, le 8-6, justement, pour passer du temps en famille et faire des activités sportives. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Prenez soin de vous aussi. C'est très important. Faites-vous masser. Voilà, chouchoutez-vous. Faites des choses vraiment pour vous, pour votre famille. Faites du yoga, enfin, ce que vous voulez. C'est vraiment important. Si vous ne partez pas en vacances, profitez pour bricoler aussi, pareil, faire des petites choses en famille, ça peut être très très intéressant de prendre soin de votre lieu de vie, de repeindre, je sais pas, une chambre complète, enfin, vraiment d'apporter en fait du renouveau également et de l'harmonie dans votre lieu de vie. Ça, c'est hyper important sur le mois de juillet, sur le mois d'août. C'est un mois d'introspection. Il va être favorable à tout ce qui va être réflexion, analyse. Il peut y avoir un ralentissement qui peut être ressenti. Vous pouvez avoir aussi un sentiment de besoin de vous mettre un petit peu à l'écart pour faire le point, comme s'il y avait besoin de vous ressourcer en fait. Donc si vous pouvez aller nager, ça va être très très bon de gagner, pour regagner en fluidité sur ce mois-ci. Donc apprenez à lâcher prise, allez vous recharger au bord de l'eau, allez nager si c'est possible, faire des choses avec l'eau, ce sera très très profitable pour vous. Très bien. De mon côté, donc l'atout principal qui ressort, c'est une question. Que voulez-vous vraiment? C'est un temps important pour le comprendre, dans le sens où faire ce travail justement d'écoute de cette question, c'est vous permettre de passer de l'illusion à la réalité du moment et de ne pas vivre dans une projection intérieure de votre vie, mais simplement de vous reconnecter au quotidien. Le frein identifié, c'est que vos difficultés passées, bah, finalement, vous rendent quasi inatteignables. C'est comme si vous aviez construit autour de vous une petite barricade. Alors, c'est pas, je ne parle pas d'une tour en pierre indestructible, hein, mais il y a vraiment ce sentiment d'avoir un peu protégé euh, face aux influences extérieures qui ont pu vous attaquer. Donc, c'est un moyen aussi de faire un focus sur ça et de vous dire, ben, je vais essayer de me reconnecter à moi, mais sans me déconnecter des autres, hein, en passant aussi par le fait d'aller à nouveau dans cette relation à l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que l'été est placé sous le signe de la patience, du cocooning, de la créativité, mais il y a vraiment quelque chose d'assez lent qui s'installe. C'est vraiment un pas après l'autre pour vous donner le temps de construire, mais sur des bases saines, des bases solides et qui vous permettent d'ensuite repartir du bon pied. Voilà, c'est bon pour moi. Allez, eh bien, on termine pour les années 9. Donc, vous savez que l'année 9, c'est la dernière année du cycle de numérologie et elle peut être un petit peu plus forte émotionnellement parlant. L'énergie est un petit peu plus basse. On a moins le tonus. On a moins de tonus, on est un petit peu plus nerveux en plus. Euh, on est pareil sur un ralentissement à peu près comme une année 7, mais pareil, c'est important vraiment de l'accepter. Et puis surtout, de comprendre que cette année, il y a des fins et il y a l'aboutissement en fait de choses. Donc tout ce qui doit s'arrêter. Tout ce qui est euh, euh, pareil, le comportement, il y a des choses qu'il va falloir justement vous remettre en question et des choses qu'il va falloir quitter pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle de numérologie donc, à partir de 2022 avec justement les poubelles que vous aurez laissées sur le mois 9, sur l'année 9. Donc vraiment, libérez-vous de ce que vous ne voulez plus garder sur l'année d'après. Donc c'est une année idéale pour le monde, l'ouverture au monde, c'est-à-dire le voyage à l'étranger. Franchement là, si vous pouvez faire ça, c'est géant. Donc voilà. Donc toutes les actions qui n'ont pas toutes les actions qui se terminent cette année, il faut les laisser parce qu'elles n'ont pas été construites solidement. Et donc, comme tout cycle, voilà, les cycles sont comme ça pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Alors, sur le mois de juillet, vous pouvez être dans un mois vraiment de ralentissement
qui est très favorable à l'analyse de vous-même, de comment vous fonctionnez, euh, comment c'est très ouvert en fait à la réflexion, c'est très ouvert justement à l'introspection, mais vraiment. Donc, si vous pouvez mettre, je sais pas, 5 minutes tous les matins pour prendre du temps pour vous, pour méditer par exemple, ce sera parfait parce que quand on a un combo 9 plus 7, ben, c'est un retour à soi. Donc, pour gagner en fluidité, apprenez à lâcher prise. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est chiant, ils disent tout le temps pareil, apprends à lâcher prise. Mais oui, mais c'est ça, parce que vous allez voir que de toute façon, les ralentissements, ils sont là. Et donc, ils sont là pourquoi? Parce que c'est le moment où vous êtes en train de prendre de l'élan pour l'année prochaine. Donc, respectez ce temps de pause, c'est important. Le mois d'août, changement de vibes. Là, vous avez votre énergie qui va remonter. Et donc, du coup, c'est extrêmement favorable pour tout ce qui est business, les affaires, les entreprises, des choses comme ça. Il peut y avoir justement un petit peu d'avancement sur un mois d'août. Vous allez être peut-être dans des postures où vous devez euh, prendre votre place, vous devez défendre votre légitimité, d'accord? Donc il va falloir vous faire respecter par moment sur ce mois d'août, bien évidemment sans violence, hein, comme d'habitude. Voilà. Faites attention aussi à ne pas rouler trop vite parce que c'est comme ça qu'on se chope des amendes. Parce que là, sur un mois 8 comme ça et une année 9, on peut justement avoir peut-être des dépenses qu'on n'avait pas vu venir. Donc faites attention aux amendes, faites attention où vous garez. C'est important parce que vous pouvez justement ressentir de la frustration, voire même de la colère. Donc voilà, faites attention justement à ce que vous faites. Donc n'ayez pas le 8, c'est la justice, hein, donc on va éviter d'avoir affaire à l'aspect justice, aux amendes ou quoi que ce soit, sinon c'est pas drôle. Faites du sport également, ça va vous faire du bien pour pouvoir vous rééquilibrer sur ce mois d'août. Parfait. Et donc, avec ce nombre 9, l'atout principal qui ressort en tarologie, c'est finalement que vous savez faire face à l'imprévisibilité de la vie. Euh, donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Même, j'aurais envie de dire qu'il y a un entrain assez facile pour, de vous-même, prendre les initiatives pour déblayer ce qui doit l'être pendant cette période. Ne plus vous encombrer de choses inutiles. Ce qui vous permet justement de ne pas vous retrouver face à quelque chose vraiment qui vous tombe dessus et que vous n'aviez pas prévu. Vous avez la possibilité d'avoir cette lecture et de l'anticiper, donc servez-vous de cette énergie sur l'été. Euh, le frein, vous allez voir, c'est pas vraiment un frein, puisque la manière dont je l'ai finalement ressenti et tourné, c'est que c'est de vous dire simplement, n'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur et de vous tromper. Au contraire, ça veut dire voilà, foncez dans la vie et faites ce que vous ressentez nécessaire de faire pour vous à ce moment. Donc soyez vraiment connectés à l'instant et à l'envie qui vous traverse. Et pour ce qui est du portrait robot amoureux de votre été, eh bien, il est, alors là, pour le coup, placé sous les meilleurs auspices. Tout est en place pour un très bel été d'amour, d'épanouissement, de bien-être total avec vous-même et avec la personne que vous aimez. Voilà. Donc, on finit plutôt pas mal. Exactement, je vois ça. Merci, super. J'espère dans tous les cas que ça vous a plu. Nous, on s'amuse toujours autant à vous préparer voilà, ces petites guidances. Donc, Franck, on se retrouve quand alors? Parce que là, l'été arrive, donc on prévoit quoi là pour les prochains mois? Écoute, on va prévoir un petit live de rentrée, quoi, hein, pour retrouver tout le monde, Voilà, j'imagine. Voilà. exactement, exactement. On va vous préparer justement Un peu un plus. live où voilà, on aura le plaisir de vous retrouver en interaction, parce qu'on aime bien vous lire, on aime bien justement vous proposer vos énergies. Donc, on fera quelque chose en live, je pense fin août, début septembre, pour vous donner les clés euh, pour, euh, pour démarrer. De toute façon, le dernier trimestre de l'année 2021, enfin à peu près.
Voilà, donc merci, merci à vous pour votre Ouais. écoute. Merci Merci Franck, c'est beaucoup. toujours un Merci plaisir. à toi, Charlène. Et puis, bel été à toutes et à tous. Profitez bien. Amusez-vous bien.